Bonjour, Tahar Slimani, je suis fondateur de la plateforme euro-méditerranéenne de financement participatif Qualici. Qualici est la première plateforme euro-méditerranéenne à être agréée par l'autorité des marchés financiers et à être installée en PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, à Marseille plus exactement. Donc Qualici a été créé pour répondre à un triple besoin, d'une part des porteurs de projets, des chefs d'entreprise qui souhaitent lever des fonds pour se développer, et d'autre part des investisseurs qui souhaitent investir mais qui voudraient également partager le risque, et des citoyens qui souhaitent reprendre le pouvoir sur une partie de leur épargne. Lorsque Qualici retient un projet, qu'il entre dans ses critères, c'est-à-dire que c'est un projet innovant qui a un impact sociétal fort et positif, nous le sélectionnons, et ensuite, lorsque nous sélectionnons le projet, nous entrons dans une instruction approfondie, ce qu'on appelle une due diligence, où on vérifie l'environnement de l'entreprise, l'équipe, la R&D, les aspects financiers, les aspects juridiques. Donc il y a un travail d'analyse très important, très approfondi. Ensuite, le projet est publié sur la plateforme pendant plusieurs mois. Il y a une interaction entre le porteur de projet et les investisseurs. C'est ce qui amène ensuite la décision des investisseurs de placer leur argent en souscrivant à des actions dans l'entreprise. Et à l'issue de cela, nous mettons en place un accompagnement à l'international. Donc voilà un peu le travail que l'on peut faire au sein de Qualici, que l'on peut trouver sur internet en mettant les 3 w.qualici.fr. Le choix de la Méditerranée, et je suis d'origine algérienne, et si on peut contribuer également à permettre à des projets français de se développer là-bas sur une logique de co-développement, ça nous intéresse. Et puis si on peut accompagner des jeunes femmes ou hommes issus de la diaspora, ça nous intéresse également de faire ce travail-là. J'ai à peu près 25 années d'expérience dans le développement économique, et particulièrement sur des sujets à fort impact sociétaux. J'ai fait pas mal de consulting dans le développement durable. Ces 6 dernières années, j'étais conseiller en développement durable, expert auprès de l'AFNOR. Auparavant, j'étais dans le domaine des technologies de la communication et de l'information. À l'autre partie de la Méditerranée, c'est que mes parents l'ont traversé d'Algérie vers la France, ce qui fait qu'on a pu grandir dans ce pays, faire des études, s'épanouir en quelque sorte dans ce magnifique pays. Et aujourd'hui, moi je fais le chemin dans l'autre sens, c'est-à-dire que je vais aussi de l'autre côté de la Méditerranée, avec une ouverture beaucoup plus générale que l'Algérie, même si ce qui me rattache à l'Algérie, c'est la langue, la culture, aussi la gastronomie, surtout. Mais je travaillais quand même également avec la Tunisie, avec le Maroc, et avec certains pays d'Afrique, d'autres pays du monde également. L'idée, c'est vraiment d'être ouvert sur le monde de manière générale. Mais c'est vrai aussi qu'il y a cet attachement particulier avec la Méditerranée. Ce qui me paraît important pour sécuriser les investissements, mais surtout donner à eux-mêmes, c'est donner envie à des investisseurs européens, par exemple, d'investir de l'autre côté de la Méditerranée. Je sens que ce qui est important, ça va de soi, mais c'est le marché, qui est un véritable marché. Souvent, effectivement, les pays du Maghreb sont aussi une porte d'entrée pour l'Afrique, qui est un gigantesque marché. Ensuite, toute la difficulté est de pouvoir trouver des interlocuteurs fiables, qu'il puisse aussi y avoir des politiques d'éducation et de formation importantes pour que la main-d'œuvre locale soit également qualifiée, ce qui est déjà le cas pour certains pays, mais il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Donc avoir une main-d'œuvre qualifiée, ensuite avoir un minimum d'infrastructures, un environnement juridique et financier qui ne change pas tous les 4 matins, une corruption relativement maîtrisée. Ça c'est aussi un vrai problème, hein. Les deux freins, c'est souvent la corruption et l'instabilité juridique.
Ça, c'est vraiment des freins très importants. Ensuite, la capacité aussi de rapatrier les fonds. Beaucoup d'investisseurs qui aiment bien investir, mais si leur argent doit rester dans le pays et qu'ils n'arrivent pas à le rapatrier, ça ne les intéressera pas. Et puis la qualité effectivement de la main-d'œuvre, des infrastructures, et puis peut-être aussi une souplesse au niveau juridique. Ben, je pense aussi que le fait que se créent des groupements d'entreprises ou des groupes de pression, des réseaux en fait, ça peut peut-être aussi permettre d'influencer des politiques, peut-être de faire des propositions, d'aider à rédiger des propositions et puis d'influencer ensuite les décideurs pour que ces décisions se traduisent en procédures, en lois et que ça devienne beaucoup plus facile d'investir et puis peut-être aussi d'être alerté lorsqu'il y a des risques de dérive pour qu'il y ait des réactions beaucoup plus rapides de manière à sécuriser les investissements.